Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je vous fais de nouveau un retour de nettoyage de maison parce que du coup, c'est un nettoyage qui était, on va dire, j'en fais des plus classiques, on va dire. Là, c'est un nettoyage qui était un peu plus conséquent, avec des âmes un peu plus spécifiques, on va dire. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous en parler pour vous donner un petit peu la description et tout ce qui entre guillemets, existe du coup dans l'invisible. Voilà, donc alors, j'ai été contactée pour nettoyer cette maison parce qu'en fait, la propriétaire surtout faisait beaucoup de cauchemars. Et voyait des choses assez particulières pendant ces cauchemars. Et du coup, le nettoyage, il a été un peu demandé par rapport à ça. Et aussi par rapport à des soucis que la famille a pu avoir, dont des accidents, enfin voilà, des choses, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des choses un peu spécifiques, d'où le motif comment dire, la demande de nettoyage. Donc alors quand je suis arrivée, j'ai rapidement perçu dans la maison deux enfants, du coup, qui se tenaient en haut de l'escalier, dont une petite fille, du coup, une petite fille toute blonde. Et du coup, ces deux enfants, donc moi j'ai vu qu'ils étaient de l'époque de la Renaissance. Donc c'est des âmes qui étaient depuis très très longtemps. Voilà. Donc un frère et une sœur, voilà, âgés de 4 et de 5 ans. Le petit garçon plus âgé, du coup, qui prenait soin de sa petite sœur et qui la protégeait. Ça, j'ai tout de suite ressenti. Euh, et du coup, ils sont venus rapidement à moi. Voilà. Et donc, pour faire leur passage, du coup, j'ai demandé à leurs parents, du coup, de venir. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, je vais vous expliquer pourquoi, parce que du coup, alors le papa du coup s'est présenté en premier, euh, et du coup les enfants ont directement eu peur, ils m'ont dit du coup avoir peur de leur papa qui était en fait pas, qui était plutôt maltraitant. Donc du coup c'était pas ok pour eux hein, d'aller avec lui très clairement. Donc voilà, on a fait autrement du coup, la maman s'est également présentée. Mais la maman non plus, c'était pas une bonne idée, puisque du coup, leur maman, bon, je l'ai rapidement vue, alors avec le visage pas du tout beau, hein, ensanglanté, enfin voilà, accidenté. Et donc, du coup, la maman m'a brièvement expliqué qu'elle avait, en fait, elle avait mis fin à ses jours, donc c'était un suicide. Donc, du coup, elle était pas belle, parce que du coup, elle se montrait ce faciès-là. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait, du coup, se montrer de façon plus on va dire, plus jolie pour ses enfants, pour pas qu'ils aient peur. Parce que du coup, moi, ça me semblait compliqué pour les enfants de l'avoir dans cet état, bien évidemment. Et la maman a refusé, du coup, de se montrer on va dire, sous un autre jour, sous un autre faciès. C'est son choix, mais du coup, ben, moi, voilà, j'ai préféré, du coup, faire autrement et que pour pas que les enfants la voient comme ça parce que du coup ça me semblait pas judicieux. Et donc bah, comme d'habitude j'ai suivi mon intuition et ce qu'on me disait et du coup voilà donc j'ai demandé à la maman du coup de repartir et du coup que je l'aiderai plus tard donc et du coup j'ai pu aider les deux enfants tout de même à aller dans la lumière mais du coup sans partir avec leurs parents voilà pour le coup ce qui est plutôt rare mais voilà ça arrive aussi hein. C'est des situations qui arrivent. Voilà ce que j'ai eu. Ensuite, il y avait dans les toilettes hein, précisément, quand j'ai ouvert la porte, j'ai directement senti qu'il y avait une créature très très sombre, donc pas humaine pour le coup, créature qui vient donc du sol, souterraine, et qui était plutôt agressive. Voilà. Donc c'est une maison très chargée, hein, du coup c'est ce que je vous ai dit au début. Voilà, donc du coup j'ai rapidement fait le travail parce que du coup cette créature était vraiment pas sympathique. L'idée du coup c'était qu'elle redescende dans la terre
du coup, où elle doit être, voilà, hein, qu'elle n'était pas toute seule, du coup, j'ai bien senti qu'il y en avait d'autres. Donc, eh bien, voilà, on a fait redescendre tout ce petit monde-là à quelques étages plus bas, voilà, pour que cette famille soit tranquille, parce que c'est vraiment pas une présence sympathique. Bon, c'était certes dans les toilettes, donc c'était moins gênant, mais voilà. Ça, c'est comment dire, une créature que la propriétaire, du coup, avait pu voir, voyait. Et du coup, avait beaucoup de mal avec ça. Donc, du coup, ça confirmait ce que la propriétaire avait pu voir, parce que du coup, la propriétaire doutait aussi, hein, du coup, de ce qu'elle pouvait percevoir. Donc ça, c'est, voilà. La petite fille aussi, elle l'avait vu d'ailleurs. La petite fille blonde, voilà. Ensuite, dans une autre chambre, il y avait la présence d'un autre homme. Alors, pareil, très agressif, hein. Quelqu'un qui m'a dit avoir tué, violé des femmes, et du coup qui est venu très rapidement, donc ça a duré quelques secondes, mais très rapidement moi j'ai senti que du coup il venait trop près de moi, pour physiquement du coup essayer de m'atteindre. Je dis bien essayer parce que du coup je tiens à être rassurante, c'est que du coup c'est pas possible, voilà, que les âmes puissent porter atteinte physiquement au corps, mais par contre on les ressent tout comme. Donc là j'ai très bien senti que du coup c'était barrière et que du coup c'était non non non. Tu restes à distance, et du coup voilà, j'ai fait le passage, alors du coup pas dans la lumière, hein, pour cette âme là bien évidemment. Une âme qui va avoir tout un parcours à faire du coup pour évoluer, puis ensuite aller dans la lumière, il n'y a pas de souci, mais pas tout de suite, voilà. Parce que du coup elle doit entre guillemets, alors on peut dire purger, hein, quelque chose comme ça, moi je n'utilise pas de mots très précis, mais en tout cas elle doit faire un travail sur elle pour pouvoir libérer tout ça et être dans la lumière, voilà. Donc voilà pour cette âme-là. Dans une autre chambre juste à côté, pareil, une autre présence masculine, un homme aussi très 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 agressif, même encore plus, où du coup je n'ai pas du tout discuté. Et du coup, ça a été très clairement du coup une protection forte, et puis de la prière, et puis un passage instantané, on va dire, voilà, euh, pour, euh, pour me préserver, voilà. Autrement, dans le canapé, j'ai rapidement ressenti aussi une femme âgée, très âgée, qui était assise, du coup, qui n'était pas consciente d'être décédée. Donc du coup, j'y suis allée tranquillement. Je lui ai expliqué du coup qu'elle était décédée, voilà. Sur le moment, elle n'a pas forcément réagi. Par contre, au bout d'un moment, euh, elle a eu une réaction en fait de défense, hein, parce que du coup c'était de protection, et elle est venue, voilà, elle est venue très rapidement vers moi. C'est quelque chose que le propriétaire a pu ressentir, et du coup qui l'a aussi un petit peu interrogé, un petit peu déstabilisé, voilà. Parce que du coup il s'y attendait pas, mais du coup le propriétaire est aussi passeur, donc je lui ai expliqué ça aussi. Il n'y a pas de hasard. En général, les maisons où je passe, il y a des passeurs, ou au moins un passeur, voilà, ou une passeuse, mais voilà. Et donc là, voilà, cette femme âgée, voilà, d'un seul coup, c'est un petit peu venu agressivement. Pareil pour du coup un petit peu, eh bien, être dans une forme d'agression, mais parce qu'elle ne comprenait pas, et du coup elle se sentait en insécurité. Parce qu'elle m'a expliqué, du coup ensuite elle s'est apaisée, je lui ai expliqué que j'étais là pour l'aider. Et du coup elle m'a expliqué qu'elle avait vécu là, et que du coup elle avait connu la guerre, qu'elle avait connu des choses très difficiles. Donc elle m'a demandé de s'asseoir à côté d'elle dans le canapé, ce que j'ai fait. Et elle m'a expliqué tout ça, que du coup elle avait eu un passif très compliqué, que de là où elle était, elle avait vu du coup des soldats mourir sous ses yeux, et que ça avait été très compliqué pour elle et très traumatisant. Donc elle m'a demandé de faire de la prière, donc du coup ce que j'ai fait, que je fais de toute façon presque, que je fais à chaque nettoyage. Et du coup, j'ai aussi aidé les âmes des soldats à passer, parce qu'il y en avait beaucoup sur le terrain, donc j'ai mis un petit passage pour faire passer tout ce petit monde, parce que du coup, il y avait beaucoup de monde de coincés, malheureusement. Voilà.
Le terrain aussi, bah, donc très chargé, voilà, avec des armes de soldats et aussi d'autres présences plus hostiles qui étaient aussi dans la terre, mais du coup qui étaient comment dire, très actives parce que du coup trop hautes au niveau pas assez en profondeur, on va dire, et du coup ça donnait des problèmes de santé aux animaux. Donc du coup j'ai fait un gros nettoyage pour que les animaux n'aient plus de problèmes de santé, parce que du coup les moutons avaient des gros problèmes de santé, enfin les petits surtout, avaient des problèmes de croissance et avaient tendance à décéder très rapidement, voilà, au bout d'un mois ou quelques mois, donc très jeunes. Voilà pour ce nettoyage. Ici, du coup, autre petit détail, du coup, j'ai fait une guidance pour le propriétaire en fin de nettoyage, du coup, une guidance personnalisée, du coup, qui était en lien avec voilà, des questions aussi qu'il avait, voilà. Et aussi un soin sur la petite fille de la maison, du coup, c'était aussi une demande du propriétaire, du coup, qui était très importante pour leur petite fille, du coup, qui a un problème de santé important et du coup, qui est hospitalisée d'ailleurs, voilà, par rapport à ça. Et du coup, voilà, j'ai aussi apporté un soin à cette petite fille et apporté un petit peu d'éclaircissement, voilà, mais du coup, je n'irai pas dans les détails parce que du coup, ce sont des soucis médicaux, voilà. Et donc, voilà, je n'en parlerai pas là, mais voilà, la petite fille avait aussi un soin. Voilà. Je voulais aussi, du coup, aujourd'hui, vous proposer de faire une toute petite guidance, alors elle va être rapide. Une petite guidance avec l'oracle du quotidien, parce que du coup c'est ce que j'entends par les guides depuis ce matin. Donc je vais prendre 2 cartes, voilà, 2 cartes qui vont parler au plus grand nombre d'entre vous, donc pas tout le monde bien évidemment. Donc vous prenez que ce qui vous parle comme d'habitude. Voilà, donc la première carte, on vous dit faites de la place. Donc en gros on vous dit de faire du ménage dans votre vie. Il y a des situations, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il y a des personnes aussi avec lesquelles vous ne vous entendez plus, en tout cas qui vous comment dire, qui vous perturbent, qui vous causent des soucis. Donc on vous dit en gros de faire un petit peu du tri. Parce que c'est des choses qui vous font un petit peu vous perdre, on dit, voilà. Vous perdez dans ces relations-là ou dans ces situations-là. Voilà. Et la deuxième carte, c'est une jolie carte puisque c'est la carte du renouveau. Donc on vous dit que voici le nouveau-né. Donc soit vous voulez avoir un petit bébé et du coup on vous annonce que vous allez avoir une grossesse et c'est super. Soit on vous parle d'un projet, que vous allez avoir un nouveau projet, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie et que du coup, c'est super, que voilà, que c'est que du positif. Voilà. Voilà pour la petite guidance d'aujourd'hui. Et je vous propose une autre petite chose aujourd'hui. Je vous propose un soin, un auto-soin, ça va être très rapide. Je vais mettre debout pour le faire. Je vais vous montrer du coup. Alors, ça va être un auto-soin que vous allez faire par vous-même, mais du coup, quand vous allez, moi, m'écouter et me voir le faire, du coup, vous allez aussi le recevoir en même temps. Donc, du coup, je vais faire des petits gestes, voilà, qui vont être très précis, mais du coup, qui vont... je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, ça va être du nettoyage énergétique. Donc, en gros, voilà. Là, je demande, voilà, à ce que du coup moi-même je sois, mais je le suis régulièrement parce que je le fais, c'est une pratique que je fais bien sûr tous les jours, quotidiennement, plusieurs fois par jour d'ailleurs. Voilà, je demande à ce que du coup je sois nettoyée, purifiée parfaitement. Et je demande à ce que les personnes qui regarderont cette vidéo soient nettoyées et purifiées parfaitement. Là, maintenant. Voilà. Donc là, c'est du coup la purification, voilà, au niveau de vos énergies. Là, du coup, en faisant ça, je demande à ce que toutes vos énergies soient alignées et équilibrées, que vous soyez dans un alignement, on va dire parfait, voilà, et dans un ancrage qui soit le plus stable possible. Donc du coup, l'ancrage, là, du coup, vous pouvez être bien sur vos 2 jambes, sur vos 2 pieds, bien ancrés, bien au sol, et que du coup, voilà, l'ancrage soit le plus solide possible. Ancrage. Voilà.
Donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui, le petit soin d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous souhaite un bel après-midi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle petite vidéo.